Alors qu'on attendait les arrestations et condamnations tonitruantes pour crimes contre l'humanité, complicité de crimes contre l'humanité, déni des droits de l'homme et encore liberté fondamentale, évidemment tout ça sur fond d'aveux de Big Pharma et autres rapports sur les effets secondaires et hausse inquiétante de la surmortalité, je vous renvoie à ma dernière vidéo sur le sujet, et bien voilà qui nous menace d'en remettre une couche. Le coco nouveau est arrivé, et avec lui, eh bien, son mantra bien rodé, tous vaccinés, tous protégés. En clair, tous masqués, tous niqués. Enfin, celle-là, elle est de moi, mais bon, elle correspond plus à la réalité. Alors, quelles sont nos options dans ce cadre-là, hein, si vous en remettez une couche? Eh bien, on va détailler ça ensemble. Elles sont relativement limitées, c'est plus facile pour s'y repérer, et la mise en œuvre n'est pas forcément toute simple. Alors, première option. Le gouvernement œuvre pour notre bien à tous. Big Brother est là pour garantir que les voix dissonantes et dissidentes se taisent à jamais. Et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Avec évidemment Monsieur Brushing qui depuis le 25 août eh bien, veille au grain. Donc si vous êtes dans cette catégorie-là, comme le disait Coluche à l'époque, circulez, il n'y a rien à voir. Et j'ai envie de vous dire, bah, changez de chaîne, hein, vous n'êtes pas sur le bon canal. Alors, l'autre option, c'est celle de la voie juridique. Alors, c'est une stratégie à adopter qui est intéressante, mais qui présente des limites. Elle présente des limites, pourquoi? Parce que, eh bien, c'est aujourd'hui dans une situation, comment dire, politique, dans laquelle on est, hein, où on est, soi-disant, en démocratie, où on a la main sur le vote des lois, etc., donc les recours sont essentiellement juridiques. Alors on a bien vu ces dernières années comment on tordait le cou à la Constitution, certes. Maintenant, il y a des options. Pourquoi il y a des options? Parce que, eh bien, ils sont hors la loi. Évidemment, tout ce qui a été mis en place est hors la loi, que ce soit par rapport au code de Nuremberg, par rapport aux différentes, par rapport aux différents textes de loi et notamment les constitutions qui garantissent nos libertés individuelles et des droits fondamentaux comme la liberté d'expression, le droit de circuler ou de pouvoir avoir accès à des biens et services qui sont fondamentaux pour notre vie et notre développement, eh bien tout ça a été bafoué et foulé du pied. Alors évidemment, il faut quand même connaître ses droits et il faut pouvoir eh bien, se positionner dans tout ce bordel, tout en sachant qu'il y a évidemment des limites. Alors, je vais vous renvoyer à un site qui s'appelle aobad.info, qui est très intéressant parce que vous allez avoir dessus des documents qui peuvent servir de support justement de contestation juridique, et vous avez également une banque de données sur ce site qui répertorie eh bien, les différents flacons de Vax qui ont été utilisés, et si malheureusement eh bien, vous êtes soumis à ce genre de truc, vous pourrez vérifier sur ce site si vous faites partie d'un lot plus ou moins problématique en termes d'effets secondaires, plus ou moins grave, on va dire. Donc c'est toujours intéressant. Donc je vous mets le lien évidemment en description de cette vidéo. Et je me suis appuyé sur un de leurs mémos pour justement pouvoir contredire finalement. C'est-à-dire si on remet en place tout le bordel, vous avez la possibilité de contester. Rappelez-vous que le droit fondamental est de votre côté. Ils ont tordu évidemment toutes les lois pour pouvoir imposer leurs trucs, mais à la base, voilà, vous disposez du droit. Alors en termes d'aide-mémoire, on peut partir effectivement en termes d'argumentaire. Si on vous oblige à faire un truc, eh bien vous pouvez ressortir cet argumentaire en commençant déjà par définir votre statut. Genre, eh bien écoutez, cher monsieur, vous m'obligez à mettre un masque par exemple, ou à me faire injecter un truc. De 1, vous n'avez pas prouvé, preuve à l'appui, que je suis personnellement infecté par un virus. De 2, vous n'avez pas prouvé que je représente un danger pour qui que ce soit. Et de 3, vous n'avez pas prouvé, preuve à l'appui, que j'ai personnellement causé des dommages corporels à qui que ce soit. En conséquent, je ne consens pas à votre traitement. Voilà, donc en vertu de la législation sur les droits de l'homme, j'ai le droit d'exercer mon consentement libre et éclairé et de refuser tout, je dis bien tout traitement médical. On renvoie évidemment au code de Nuremberg dans ces cas-là. Les traitements que vous proposez ont causé des décès et des blessures, je peux en fournir la preuve,
Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a évidemment suffisamment de documents pour étayer ces dires. Je vous renvoie encore une fois, entre autres, à cette étude qui nous vient d'Angleterre, là, qui ont montré que la majorité des décès ces derniers temps concernent des gens qui sont triplement vaccinés. Donc c'est des études qui ont été répertoriées. Alors évidemment, si vous êtes en France, on a toujours un microclimat là-bas. Ça peut-être que ça ne s'applique pas au cas français, j'en sais rien. En attendant, on a des données qui peuvent étayer ces dires. Donc, je continue mon propos. Les traitements que vous proposez ont causé des décès et des blessures. Je peux en fournir la preuve. Donc ça, c'est important. Et les traitements sont de toute façon inutiles. Voilà, ils n'empêchent pas la transmission, on le sait très bien, ils ne protègent pas. Donc, puisque je ne suis pas infecté et que je ne représente aucun danger pour les autres, à moins que vous ne puissiez prouver le contraire avec des preuves, eh bien, je ne consens pas à votre traitement. Alors évidemment, la partie adverse en face va vouloir utiliser la coercition, l'intimidation, on sait très bien ce que c'est, donc vous précisez le truc. Si vous me forcez à suivre votre traitement, vous agirez illégalement contre mon libre consentement et vous commettez le délit de coups et blessures. Rien que ça. Donc, c'est pas tout. Si vous exercez une discrimination à mon encontre, parce que je ne suis pas votre traitement médical, vous agirez également de façon illégale. Donc, sans aucune preuve de danger que je représente pour autrui, vous prétendez restreindre mon accès à des services vitaux pour mon éducation, mon travail, ma santé ou mon bien-être émotionnel, donc vous êtes hors la loi. Voilà, selon les codes et les règles de droit édictées en principe normalement dans le marbre de nos démocraties. Voilà, c'est complètement illégal. Alors évidemment, si la personne s'entête, eh bien vous la menacez de poursuites judiciaires, parce que vous avez des droits. Donc, conformément à toutes les lois que j'ai mentionnées, et là, effectivement, charge à vous de faire un petit peu votre recherche, mais il ne faut pas aller très loin. Dans les constitutions, on a effectivement ces principes de base universels, les droits de l'homme, pareil, le code de Nuremberg concernant le consentement libre et éclairé sur des traitements médicaux que l'on voudrait vous imposer. Voilà, donc aucun citoyen ne peut être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens, évidemment sauf devant un tribunal où des preuves sont fournies par les deux parties et où un jury impartial, si tant est que ça existe encore, rend un verdict indiquant qu'un crime réel a été commis, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc vous n'avez pas prouvé que je suis infecté, vous n'avez pas prouvé que je représente un danger pour qui que ce soit, et vous n'avez pas prouvé que j'ai fait du mal à qui que ce soit. Par conséquent, aucun crime n'a été commis, mes droits sont donc protégés par les lois mentionnées plus haut, qui stipulent que nul ne peut être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens s'il n'est pas coupable d'un crime. Voilà, rien que ça, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Donc j'ai le droit de refuser tout traitement médical et je refuse votre traitement parce qu'il est prouvé qu'il a causé des morts et des blessures. Voilà. Et si vous persistez à me contraindre ou à me discriminer, rappelez-vous, my body, my choice. Ça marche pour les woke, ça marche pour les femmes. Bah là, c'est exactement la même chose. Si on me force à faire un truc que j'ai pas envie de faire et qui potentiellement constitue une atteinte à mon intégrité physique, bon, j'ai le droit de refuser par ces lois qui sont, encore une fois, inscrites dans le marbre. Donc, je n'aurai d'autre choix que de vous poursuivre, vous ou votre organisation. Pour avoir agi illégalement en ne donnant pas à mon consentement éclairé et au fait que vous n'avez fourni aucune information sur les éventuels effets indésirables de votre traitement. Voilà, donc c'est déjà une action illégale. Vous avez agi de façon illégale en appliquant la coercition, c'est-à-dire vous avez voulu me forcer à faire un truc que j'avais pas envie de faire et qui va à l'encontre de mes droits fondamentaux. Vous avez voulu me discriminer pour m'imposer un traitement médical que moi-même ou d'autres ne devrions accepter que par le biais d'un consentement libre et éclairé. Et qu'on nous le produise encore, ce consentement. Il n'existe pas. Voilà, il n'est pas libre ni éclairé, puisqu'il n'y a pas de document par rapport à ça. Et vous êtes en petit 3, dans une action illégale encore, parce que vous voulez restreindre mon accès à des ressources
qui sont fournis par ailleurs d'autres personnes qui acceptent votre traitement. Et c'est une discrimination, une violation des droits de l'homme manifeste, pour laquelle vous pouvez être poursuivi. Voilà, donc l'idée à chaque fois, c'est évidemment, on a envie de, puisque tout ça part du haut, hein, on le sait très bien, mais elle descend, ces injonctions descendent en cascade jusqu'à la base, et vous avez un interlocuteur en face, vous avez un Gugus, soit en uniforme, soit voilà, qui veut vous imposer un truc, et c'est cette personne-là qui doit être inquiétée directement. Voilà, parce que c'est toujours la même chose. Je suis les ordres, machin, donc je me dégage, je m'en lave les mains comme Ponce Pilate. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, tu veux m'injecter un truc, tu veux m'obliger à porter un masque et me faire respirer mes miasmes, eh bien c'est toi qui es directement responsable, de suivre des ordres qui sont manifestement illégaux en regard du droit international et des droits fondamentaux liés à l'humain. Voilà, et donc tu dois être mis en cause, toi d'abord, et toute ta chaîne de commandement doit être mise en cause. Parce que si vous commencez à mettre en cause le Gugus que vous avez en face de vous, lui-même pour se protéger légalement mettra en cause sa hiérarchie, et ainsi de suite. Donc il faut partir de la base, et il ne faut pas hésiter. Voilà. Donc vous pouvez vous appuyer sur ce type de document, et sur ce type de stratégie, on va dire, de défense, pour pouvoir faire valoir vos droits. Bien évidemment, il y a des limites. La limite, c'est quoi? Eh bien, c'est la limite du juridique et du temps du juridique qui n'est pas le temps de la légitime défense. J'insiste là-dessus, c'est super important. Et donc, à partir du moment où tout ce qui est mis en place l'est par l'intermédiaire d'une officine supérieure, d'une autorité supérieure, qui tient évidemment le droit, hein, qui tient une armée de clones qui va vous forcer à faire tout ça, eh bien, le temps de la légitime défense, c'est le temps de l'immédiateté. Voilà, tout simplement. Donc, vous allez vous mettre, dans un premier temps, on va dire, hors la loi. Hein. Si je prends l'exemple des gens à Maui qui se sont sauvés quand leur île était en feu et qui se sont retrouvés face à des barrages de police, il y en a beaucoup qui sont restés coincés. Voilà. Alors, ceux qui ont suivi la loi, bah, ils sont morts, hein. Ils ont été grillés comme des saucisses, puis les autres, bah, ils sont hors la loi. Parce qu'ils ont forcé le barrage, voilà. Maintenant, il faut savoir, évidemment, de quel côté vous voulez être, hein, et savoir que si vous vous engagez sur cette voie du juridique, eh bien, ça sera une bataille longue, avec tout un système en face, c'est clair, mais qui peut payer à terme, voilà, avec le retournement du cycle, puisque de toute façon, tout ce qu'ils mettent en place est hors la loi. Mais en attendant, eh bien, vous aurez des amendes, vous aurez peut-être de la prison, etc., etc. Donc il faut pouvoir tenir pour à un moment donné, quand la justice, entre guillemets, se fera avec le retournement du cycle, et ça se fera forcément, eh bien peut-être que le jackpot tombera à ce moment-là, mais en attendant, voilà, il va falloir tenir, et puis vous allez en prendre plein la tronche. Il faut le savoir, c'est comme ça. Alors, la dernière option, eh bien, c'est celle que j'appelle l'option Sun Tzu, hein, l'art de la guerre, ou alors, on va dire, la bonne vieille méthode corse. En clair, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que vous obéissez en apparence, et vous faites valoir vos prérogatives d'une autre façon. Alors, je parle de prérogatives, je ne parle pas de droit, parce qu'évidemment, le droit, c'est lié à la loi, et la loi, on sait par qui elle est faite. Hein, je vous demande quand vous avez voté pour un truc, hein, et notamment une loi, dernièrement, bon, vous comme moi, on ne l'a pas fait. Donc voilà, donc on a vu que les lois sont modifiées en fonction du puissant qui gouverne, c'est comme ça. Donc, je parle de prérogatives, en clair, bah, vous mettez une cagoule le soir, puis vous faites votre truc, quoi, hein. Grosso modo, c'est ça. Alors, évidemment, on est dans une situation d'agression généralisée. Évidemment, aussi, si un truc qui est important, c'est, puisqu'on parle du juridique, il y avait cette phrase célèbre de Macron, « Nous sommes en guerre ». Alors c'est évidemment pour faire trembler Ginette dans les chaumières, mais ça a des implications juridiques derrière, et directes. Hein. Si vous êtes en guerre, eh bien l'État, pour se défendre, a droit d'utiliser tous les moyens en sa capacité, donc de contourner, y compris de contourner le droit. Voilà, donc c'était pas anodin. Donc là, évidemment, on peut attaquer sur le fond. Hein, parce que, oui, la guerre, mais la guerre contre quoi? Contre un virus, contre un rhume, hein. Voilà, donc, mais vous voyez bien qu'on est encore une fois dans une bataille juridique qui peut être longue, qui peut être ardue, et qui peut être évidemment très compliquée à vivre au quotidien,
dans le cadre de l'immédiateté de la self-défense, vous subissez évidemment cette agression de tout l'appareil d'État, et tenir ces positions devient très difficile, hein, et bien évidemment. Donc pour en revenir à Sun Tzu et à la méthode Corse, bon, certains utiliseront cette méthode, hein. Moi je ne fais que faire un panorama des options disponibles. Bien évidemment, quand vous avez affaire à un pervers qui vous manipule et qui vous titille comme ça, le mieux, eh bien, c'est de lui mettre un stop dès le début, mais comme on a laissé dériver le truc depuis des dizaines d'années, bon, on arrive au point aujourd'hui où remettre les pendules à l'heure, eh bien, ça coûte cher. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça, on ne peut pas refaire machine arrière, il faut juste le savoir, et ça ne se fera pas, on va dire, sans douleur, hein. Voilà, donc dans tous les cas de figure, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça fait partie du cycle d'effondrement. On voit bien qu'un État se durcit de plus en plus quand il perd le pouvoir, et on en a la démonstration. Donc on est actuellement dans un switch, hein, avec beaucoup de gens qui se rendent bien compte qu'ils sont couillés, c'est clair, mais on n'est pas encore dans le retournement. Alors, ce qu'on pourrait espérer de mieux, et ça viendra à mon sens peut-être dans les 10 années à venir, c'est évidemment une forme de révolution. Alors on peut espérer qu'elle soit sans violence, hein, comme dans la Russie des années 90, lorsque Boris Eltsine est monté sur un char pour empêcher l'armée finalement de tirer sur la population. Mais personnellement, j'y crois peu, puisque le nouveau monde, très souvent, naît dans le sang. Alors je vous renvoie à René Girard, hein, qui l'a très bien théorisé dans ses ouvrages, hein, que l'on prenne la Révolution française comme exemple. Hein, voilà, bon, vous avez le roman national, hein, le peuple de France s'est levé contre la tyrannie monarchique, et puis voilà, a instauré un nouveau système, ou un système de bienheureux, où tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. La réalité, c'est que ça s'est pas fait comme ça, et puis que la nouvelle République s'est mise en place dans un bain de sang, hein. Je vous renvoie évidemment à la guerre des Vendéens, hein, voilà, entre autres, hein. Donc c'est toujours comme ça. Quand on prend la création de l'État américain, c'est la même chose, hein, demander aux Indiens ce qu'ils en pensent. Donc ça, c'est évidemment une nouvelle nation, un nouveau système se met en place, toujours dans le sang, et puis après, on va théoriser le truc, et puis on enrobe tout ça dans une belle histoire, et bien pour que tout le monde soit content, quoi, tu vois, on fait partie d'un truc qui est positif, voilà. Donc, évidemment, la particularité de ce cycle, eh bien, c'est que l'on a, en face, les partis en face ont des moyens de nuire qui sont liés à la technologie, notamment aux biotechnologies, eh bien, qui sont faramineux, hein, peut-être par rapport à d'autres périodes de l'histoire, et que, comme le disait Orwell, eh bien, peut-être qu'il va falloir lutter maintenant, non pas pour rester en vie, mais tout simplement pour rester humain, hein. J'aime bien cette phrase, je l'ai déjà sortie plusieurs fois, mais on en est là aujourd'hui. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour. Si en ce qui vous concerne, vous avez d'autres pistes, et notamment peut-être des textes de loi de référence, hein. Je crois qu'il y avait en 2021, il me semble, un texte qui a été pondu par l'Europe, hein, justement pour empêcher toute discrimination par rapport à tout ça. Enfin, si vous avez des références, eh bien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est toujours intéressant. Il faut effectivement se batailler sur le champ juridique, tout en sachant et tout en préservant le temps de la self-défense, qui est le temps de l'immédiateté, et ce sont deux timings très différents. Il faut bien avoir ça en tête. Allez, je vous dis à plus, bon courage.